Aujourd'hui on va se tester la petite Carten T410 Rallye. Enfin. Alors c'est démarré, on va voir que ça donne niveau chauffe. Donc cette voiture, je l'ai testée dans la rue, je suis devant chez moi. Je lui ai mis le GPS. Je vous avais dit, hein, je voulais pas atteindre les 70, 80, 90 km/h. En 2S effectivement je les atteins pas. En 2S ça va. Je suis dans les 57 je crois, un truc comme ça. Par contre en 3S, j'étais à 70 tout rond. C'est abusé. Enfin abusé. On peut faire bien plus, hein. Mais c'est pas ce que je cherchais au départ. Donc je vais la tester comme ça. Là elle est en 2S. Pour ce premier roulage on va rouler en 2S. Soit je laisserai comme ça et puis ça se passe bien. Soit je me rends compte que c'est beaucoup trop et que moi j'arrive pas à la maîtriser. Et du coup je changerai le pignon. On va voir. Je mets ça en place, je vais sur la piste et on se retrouve là-bas. Allez. Ah, là on est en 2S. Je trouve qu'elle arrache bien. Et je la trouve vraiment agréable. Hein. Alors effectivement il y avait de l'exponentiel au niveau de la direction, donc du coup ça faisait ça commençait à tourner tout doucement et d'un coup ça partait. Oula, il va falloir la prendre en main. Je vais me tenter de différents points de vue, voir si je vois mieux à un endroit que sur le podium. Oh là, je vois rien. Ouais, je vais remonter sur le podium, ce sera mieux. Alors, repartir plus tranquille. Je vais vraiment faire les premiers tours de roue tranquille. Ok, boudin. Putain. Je pense que quand les vignes vont être bien poussées, on va plus rien voir sur la piste, c'est dommage. Alors, je vais refaire 2-3 réglages, on va s'y faire. Oh là, j'arrive pas à rester sur la piste. Ouais, c'est très fin comme pilotage, hein, les petits 1/10, mine de rien. Là je sors d'un run de 8 SC où je me disais c'est hyper facile à prendre en main. Alors par contre la voiture est vraiment précise, hein. La direction c'est plutôt silencieux. Un peu trop de gaz. Oh là là. Ouais, ça commence un petit peu à venir là. C'est juste, ouais, c'est juste là-bas j'ai du mal.
Allez, ça commence à venir là. Vous voyez, ça commence à venir. Hein. Elle a de la gouache. Hein. Là, je suis qu'en 2S, alors j'ai prévu un run en 3S, ça va être compliqué, je pense. Il va falloir que je baisse la puissance des gaz. Donc là, je teste les pneus, je la teste strictement d'origine avec les réglages préconisés, etc. Que la personne lambda qui achète la voiture, bah voilà, voit un peu à quoi ça ressemble. Il y a du rebond, elle absorbe bien les chocs. Alors la piste est quand même assez propre, hein. C'est pas trop défoncé, bon à part quand tu fais ça. Mais la piste n'est pas trop défoncée, elle est plutôt vachement propre. Après, il faut avoir une piste à côté de chez soi, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que je dis? Il y a 2 minutes, je commence à maîtriser. Voilà. Ouais, quand elle part en glisse, c'est joli. Hein. C'est vraiment joli. Ah, la barrière, je vais me la taper. Je vais peut-être aller la redresser quand même. J'ai du mal à parler parce que, mine de rien, faut être concentré sur la petite machine là. C'est Kiss Cool qui me disait, enfin je le redis, hein, mais effectivement il m'avait dit plus c'est petit à piloter et plus il faut être précis. Je pense que pour débuter c'est une très bonne école les 1/10, je pense. Hein. Alors, on est reparti, plus de batterie sur la première. Alors je sais plus ce que je racontais. Ah, j'avais dit je relèverais la barrière, je l'ai pas fait, je suis vraiment un boulet. Hein. Ah, il y a trop de gouache là. Trop de watts. Alors à moi de gérer, hein, mais je suis à moins de 25% des gaz. En 3S, je vous raconte même pas ce que ça va être. Franchement, bonne machine. Hein. C'est hyper précis par contre. Hein. C'est moi qui ne suis pas, mais la machine, la direction est très bonne. Je me demande si c'est pas mieux que la Tamiya. Hein. Très honnêtement, il faudra que j'échange avec quelqu'un qui a une Tamiya pour voir. Que lui teste celle-là et moi je teste la sienne. Que j'ai son ressenti puis que moi je m'en fasse un aussi. Les pneus vont très bien sur la piste là. Ouais, je vais relever la barrière, je vais faire comme la taper. Allez, j'ai baissé la puissance d'accélération à 60%. Et j'ai diminué la course maxi des servos à 75% pour voir.
Je sais mieux. Hein. Ah si, c'est mieux, c'est mieux. Ah, ça braque moins fort d'un coup. Parce que du coup, quand vous laissez d'origine, là, quand vous n'avez pas tous ces réglages là, en fait là vous tournez d'un quart la manette là, ici, et la voiture a tendance à braquer un peu trop. Faut vraiment être très souple. Grâce à cette radio, on va dire de la triche, ouais. C'est un peu triché, on va dire. Parce que je compense mon manque de savoir-faire grâce à la radio. Mais de toute façon, cette radio est destinée à la R5. Donc je l'aurai pas tout le temps. Là, c'est juste pour prendre en main la voiture. Enfin, essayer en tout cas. Je pense que l'autonomie va être énorme là. C'est une batterie 6500 mAh en 2S. Là en plus je suis en plein cagnard. Je pense qu'en été tu roules 10 minutes là, t'es cuit là. Ah c'est bien là. Hein. Je pense que je pourrais même baisser encore un peu la direction. Bon, on va laisser comme ça là, je vais essayer de m'habituer. Oups. Vous voyez pourquoi je disais que ça embête pas forcément beaucoup de rater la peinture, enfin rater. C'est pas ce que j'avais en tête en tout cas. Et j'ai que ça embête pas plus que ça. Parce que je sais que la voiture, enfin celle-là va prendre pas mal de pelle avec les vignes. Ouais, c'est pour ça que ça a d'avoir trop de puissance, vous voyez. Là j'ai 75% de puissance. Ou 60% de puissance, je sais même plus combien j'ai mis. Et j'appuie sur la gâchette à la moitié déjà. Donc il y en a bien trop, rien que là il y en a déjà trop la puissance pour la petite voiture rallye. Allez, sur la spéciale de Roquecel, spéciale numéro 3. Quand tu as des thermiques qui roulent par exemple sur la piste là-bas, TT, bah, tu viens là tranquille. Alors j'ai Charim, en plus j'ai discuté avec un... Alors je connais même pas ton prénom, je t'aime pas demander ton prénom. Une des personnes qui fait du buggy thermique. Quand j'étais à Model XM34, on a bien sympathisé, c'était très sympa. Et je te charrie par derrière, c'est pas sympa. Hein. Mais bon, je te dis ce que je pensais du thermique. Même lui, il a reconnu que ouais, l'odeur, ben ouais, ça pue. Hein. Mais il aime le son, il aime... voilà. Chacun ses passions, ses délires. Ouais, en RC, j'aime bien l'électrique. C'est plutôt assez silencieux quand même. Par contre, quand je vois les 1/5e... Je suis déjà en coupure? Non, ou alors... Vous savez quoi? Je pense que c'est chauffe au niveau du moteur. Parce qu'il y a la cage par-dessus là, la protection. On va aller voir tout de suite. Alors, le truc, ça marche bien. Hein. Regardez la poussière qu'il y a dessus là. Ça marche vraiment bien. Par contre, ouais, le plastique, le Lexan est chaud, donc j'imagine pas le moteur et le... Ouais, c'est bouillant. Ouais, tout est chaud, ça fait s'y attendre. Et il y a quand même de la poussière qui est passée et de la caillasse. Ouais, il y en a quand même qui passent. Hein. Donc l'air doit passer aussi, mais là, ouais, ça c'est chaud déjà. Donc j'imagine pas... Le cerveau, ça va. Le SCE, on sent de l'air chaud, quoi.
Forcément, hein, ça fait un cycle dedans et l'air est par cycle avec l'extérieur. Déjà qu'il fait bon dehors, là, il fait plus de 20 degrés. Le moteur est bouillant. On va arrêter là. Donc ça, du coup, je ne la remettrai pas. Je pense que je la mettrai rarement. Je préfère qu'il y ait un peu de gravier, etc. qui rentre dedans plutôt que de faire chauffer l'électro. C'est mon avis. Donc on va aller voir où on en est au niveau de la lipo. Ouais, vous voyez, on est à 50%. Donc là, on est en stockage, quoi. Donc le temps est quand même très bon. C'est juste que ça a chauffé. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous. Et à la prochaine. Salut!